Imaginez que vous essayez de courir un marathon avec une pince à linge sur le nez. Vous allez suffoquer, perdre toute votre énergie et finir par vous effondrer. Eh bien, pour votre moteur, c'est exactement ce qui se passe quand son débitmètre d'air tombe en panne. Et le pire, cette panne, souvent invisible, peut vous coûter une fortune en carburant et même endommager gravement votre moteur sans que vous le sachiez. Ce petit composant, pas plus gros qu'une canette, est le cerveau qui décide si votre voiture va rugir de puissance ou brouter comme une vieille tondeuse. Aujourd'hui, sur Rogis Autotech, on démonte le mystère du capteur MAF, le Mass Airflow Sensor. Je vais vous expliquer en détail comment il fonctionne, pourquoi il est la cause cachée de votre surconsommation et surtout, comment le tester vous-même avec des outils simples pour économiser des centaines d'euros au garage. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous révèle une astuce de diagnostic que même certains pros oublient et qui pourrait vous sauver la mise. Le débitmètre d'air, ou MAF pour Mass Airflow Sensor, c'est bien plus qu'un simple capteur. C'est le nez électronique de votre voiture. Son rôle est d'une simplicité déconcertante, mais d'une importance capitale. Il mesure avec une précision chirurgicale la quantité exacte d'air qui entre dans le moteur à chaque instant. Imaginez-le comme un chef d'orchestre qui compte chaque musicien entrant sur scène avant le début du concert. Sans ce décompte précis, l'harmonie serait impossible. Pourquoi cette mesure est-elle si cruciale? Parce qu'un moteur à combustion interne fonctionne sur un principe très précis. Pour que l'explosion du mélange air-carburant soit optimale, il faut respecter un ratio quasi parfait. On parle de mélange stoichiométrique, qui est d'environ 14,7 g d'air pour 1 g d'essence. Si le MAF se trompe dans ses calculs, c'est toute la recette qui est ratée. Soit vous avez trop d'air, mélange pauvre, ce qui peut entraîner une surchauffe moteur et des dommages internes. Soit vous avez trop d'essence, mélange riche, ce qui se traduit par une surconsommation de carburant, des émissions polluantes excessives et un encrassement prématuré du moteur et du catalyseur. Le MAF est donc le garant de l'équilibre parfait pour une combustion propre, puissante et économique. Mais comment ce petit capteur arrive-t-il à peser l'air qui s'engouffre à des vitesses folles dans votre moteur? La technologie la plus répandue est celle du fil chaud ou hot wire. C'est une astuce d'ingénieur incroyablement ingénieuse. Imaginez que vous tenez un sèche-cheveux allumé devant un ventilateur. Plus le ventilateur souffle fort, plus il refroidit la résistance chauffante du sèche-cheveux. Pour garder cette résistance à une température constante, vous devez envoyer de plus en plus d'électricité. C'est exactement le principe du débitmètre. À l'intérieur du capteur MAF, il y a un minuscule fil de platine, chauffé en permanence à une température très précise, souvent entre 120 et 180 degrés Celsius, bien au-dessus de la température de l'air ambiant. Lorsque l'air aspiré par le moteur passe sur ce fil, il le refroidit. Pour compenser ce refroidissement et maintenir le fil à sa température constante, le module électronique du capteur doit augmenter le courant électrique qui traverse le fil. Plus il y a d'air, plus le fil est refroidi et plus il faut de courant pour le réchauffer. En mesurant précisément ce courant électrique nécessaire, le calculateur de la voiture peut déterminer avec une exactitude incroyable la masse d'air qui entre dans le moteur. C'est une danse subtile entre la chaleur, le flux d'air et l'électricité qui permet à votre moteur de respirer correctement. Le débitmètre d'air n'est pas qu'un simple fil. C'est un ensemble de composants miniaturisés. Au-delà du fameux fil chaud, on trouve souvent une sonde de température d'air intégrée. C'est un 2 en 1 très pratique, car la température de l'air influence aussi sa densité, et donc sa masse. Le capteur transmet donc deux informations cruciales au calculateur, la masse d'air et sa température. Historiquement, on utilisait des capteurs à fil chaud. Aujourd'hui, la plupart des véhicules modernes sont équipés de capteurs à film chaud. La différence? Au lieu d'un fil fin, c'est une petite plaque recouverte d'un film résistif. Le film chaud est généralement plus robuste, moins sensible aux vibrations et surtout, il s'encrasse moins vite, ce qui prolonge sa durée de vie. Le tout est souvent protégé par une grille fine pour empêcher les gros débris de l'endommager, car ce petit élément est aussi fragile qu'un cheveu d'ange. Le pire ennemi du débitmètre, c'est la saleté. Un filtre à air mal entretenu, un filtre à huile de mauvaise qualité ou même un reniflard d'huile défectueux qui laisse passer des vapeurs grasses et le fil ou le film chaud s'encrasse. Il se recouvre d'une couche isolante et ne sent plus correctement le froid de l'air. C'est comme si votre nez était bouché. Vous ne sentez plus rien. Les symptômes d'un débitmètre d'air défaillant sont variés et peuvent souvent être confondus avec d'autres pannes. Mais soyez attentifs, car ils ne trompent pas.
Premièrement, une perte de puissance et des accélérations molles. Votre voiture a l'impression de peser 10 tonnes. Elle peine à monter dans les tours, surtout en côte ou lors des dépassements. Le moteur manque de souffle. Deuxièmement, un ralenti instable ou décalage fréquent. L'aiguille du compte-tours danse toute seule au feu rouge. Le moteur tourne de manière irrégulière, voire cale, sans raison apparente. Troisièmement, une surconsommation de carburant. C'est l'un des signes les plus flagrants. Si le calculateur reçoit une information erronée de masse d'air, il injectera trop de carburant, entraînant une augmentation significative de votre consommation. Votre portefeuille va s'en ressentir. Quatrièmement, de la fumée noire à l'échappement pour les moteurs diesel. Un mélange trop riche en carburant, non brûlé correctement, se manifeste par des émissions de fumée noire, signe d'une combustion incomplète. Cinquièmement, le voyant moteur allumé, le fameux Check Engine Light, s'allume au tableau de bord. Un diagnostic OBD2 révélera souvent des codes d'erreur spécifiques au débitmètre, comme P0100, P0101, P0102, P0103 ou P0104. Ces codes sont vos meilleurs amis pour confirmer la panne. Et enfin, des démarrages difficiles, surtout à froid. Si le calculateur n'a pas la bonne information sur la quantité d'air, il aura du mal à ajuster le mélange pour un démarrage optimal. Pas besoin d'être ingénieur en électronique pour tester un débitmètre. Avec un multimètre et une valise de diagnostic OBD2, même une basique, vous pouvez confirmer la panne. Étape 1. L'inspection visuelle. Commencez par localiser votre débitmètre, généralement situé juste après le filtre à air. Débranchez-le et inspectez visuellement le fil ou le film chaud. Est-il encrassé, couvert d'huile, ou y a-t-il des traces de corrosion sur les connecteurs? Parfois, un simple nettoyage avec un nettoyant spécifique pour débitmètre, jamais de nettoyant frein, peut suffire à le ressusciter. Étape 2. Le test au multimètre, moteur éteint, contact mis. Débranchez le connecteur électrique du débitmètre. Avec votre multimètre réglé sur la fonction voltmètre DC, testez les différentes broches du connecteur côté faisceau, pas côté capteur. Vous devriez trouver une alimentation de 12 volts tension batterie sur une broche, une alimentation de 5 volts tension de référence sur une autre broche et une masse 0V. Si ces tensions ne sont pas présentes, le problème vient du faisceau ou du calculateur, pas du débitmètre lui-même. Étape 3. Le test au multimètre, moteur tournant. Rebranchez le débitmètre. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti. Piquez délicatement, sans endommager les fils, la broche de signal du débitmètre avec la pointe de votre multimètre. Au ralenti, la tension de sortie doit être stable, généralement entre 1, 2V et 1, 8V. Ensuite, demandez à quelqu'un d'accélérer franchement, sans rouler. La tension doit grimper de façon fluide et rapide, pouvant atteindre 4 volts ou plus à haut régime. Si la valeur saute, reste bloquée ou ne varie pas, votre capteur est très probablement défectueux. Étape 4. Le diagnostic OBD2. Branchez votre valise de diagnostic. Lisez les codes défauts. Si vous avez des codes P0100 à P0104, c'est un indice fort. Mais surtout, allez dans les données en temps réel, live data. Observez la valeur de la masse d'air, MAF, en grammes par seconde, Gibbs-Ray. Au ralenti, elle devrait être faible, environ 2 à 6 grammes par seconde selon le moteur. En accélérant, cette valeur doit augmenter proportionnellement. Si elle reste fixe, est incohérente ou très basse, le capteur est HS. L'astuce de pro qui sauve. Si vous avez un doute et que vous n'avez pas de multimètre ou de valise, débranchez le débitmètre d'air. Si la voiture roule mieux sans lui, même si le voyant moteur s'allume, c'est une forte indication que le capteur a envoyé des fausses informations et que le calculateur préfère utiliser ses valeurs de secours préprogrammées. C'est un test rapide pour confirmer la panne avant d'acheter une nouvelle pièce. Côté prix, un débitmètre d'air coûte généralement entre 50 et 150 € pour une pièce de qualité équivalente à l'origine. Attention aux premiers prix sans marque sur Internet. Ils sont souvent imprécis dès le premier jour et peuvent causer plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Privilégiez des marques reconnues comme Bosch, Siemens, Denso ou Ella. Le remplacement est l'une des réparations les plus simples que vous puissiez faire sur votre voiture. C'est un jeu d'enfant. Premièrement, assurez-vous que le contact est coupé. Deuxièmement, débranchez le connecteur électrique du débitmètre. Troisièmement, dévissez les deux vis, souvent des Torx, qui le maintiennent au conduit d'admission. Quatrièmement, retirez l'ancien capteur et insérez le nouveau. Cinquièmement, revissez et rebranchez le connecteur. Et voilà, c'est fini en 5 minutes chrono. Dans 90% des cas,
il n'est pas nécessaire de passer à la valise de diagnostic pour